Bonjour, bonjour. Nous sommes le 23 mai 2022 et je crois que nous avons tous une immense invitation. Actuellement, cette année, c'est primordial que nous mettons quelque chose en œuvre. Et ce quelque chose, c'est de laisser derrière nous, encore une fois, toutes les peines, les souffrances, les peurs, tout ce qui nous a beaucoup nui dans le passé. Nous sommes invités aujourd'hui, mais comme jamais auparavant, ressentir dans notre cœur qu'est-ce que juste pour nous. Quelle est la motivation dans ma vie? Qu'est-ce qui enchante mon cœur? Avec qui j'ai envie de m'entourer? Qui me fait du bien? Quelle nourriture me fait du bien de manger? Quels sont les événements où je me sens vraiment attirée? Et qu'est-ce que je fais malgré moi? Ça, c'est vraiment toutes ces questions que je pose aussi dans ma formation Rendez-vous avec la joie, que je propose vraiment grandement de faire. C'est 40 jours qui font juste beaucoup de bien avec des vidéos de 5 à 10 minutes par jour qui nous amènent de plus en plus dans notre cœur. Et ça, c'est cette grande invitation. Qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a atteint ce cœur? On ne peut plus autrement que se mettre ensemble, main dans la main, avec nos semblables, avec les gens qui nous entourent, qui sont comme nous, qui ont la même vision pour notre monde, qui a envie de retrousser les manches et vraiment concrètement marcher dans cette direction d'un monde vraiment, comme Pierre Pradermont dit toujours, gagnant pour tous, mais je dirais même c'est carrément le paradis. C'est carrément le paradis ce qui attend devant notre porte. Et nous venons de là. Christina von Dreien le dit toujours aussi, c'est que nous sommes amour, nous avons toujours été amour, et nous allons retourner à l'amour. Donc c'est pas possible autrement. Et ça, c'est cette grande invitation. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on est rentré comme ça dans la séparation? Pourquoi on se sent complètement séparé avec les autres? Pourquoi on ne prend pas vraiment exemple justement à un de mes sujets préférés, l'humus? Cette terre fertile qui collabore avec tous les microbes, les vers de terre, les champignons, avec la plante qui offre ces substances et puis que tout le monde collabore pour que l'humus en fait soit complètement fertile et puisse aider la plante à pousser. Et quand l'humus il est bien, ben nous on est bien aussi parce que la plante qu'on mange, légumes qu'on mange, ben en fait c'est dans une parfaite santé. Et je crois que ce n'est pas différent avec les humains. Nous sommes invités aujourd'hui de se rappeler de ça, de prendre aussi le mot humus, c'est humble, c'est humilité, c'est l'homme aussi humain, c'est Dieu. Et se dire, mais on a fait quelque chose de faux. Et qu'est-ce qu'on a fait faux? Ben, je pense en fait c'est vraiment notre éducation. Notre éducation qui nous a fait croire, les profs, les parents qui ne le savaient pas autrement, qui nous ont fait croire que ce qu'on apprend à l'école, c'est absolument primordial, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre à penser. Et quand on pense comme nous on le pense, ben c'est faux de toute façon. Ça ne va pas être bien noté parce que ça ne correspond pas à ce qui est écrit dans les livres. Et c'est qui a écrit les livres? Ben, ça c'est une bonne question. C'est qui a écrit les livres? Quels sont ces auteurs des livres qui ont voulu raconter une histoire qu'on croit? Les livres, c'est des histoires aussi. Et qu'est-ce qui est vrai? Donc aujourd'hui, comme jamais, nous sommes invités tellement de nous rendre compte qu'il y a une vérité qui veut venir à la surface, une vérité qui a à voir avec qui nous sommes profondément. Et cette vérité-là, c'est que nous sommes amour. Et que normalement, nous les êtres humains, on n'est pas en concurrence un avec l'autre, mais on est dans un échange magnifique un avec l'autre. Toi, tu m'offres quelque chose et moi, je t'offre quelque chose en retour et j'offre quelque chose à quelqu'un d'autre, etc. C'est un échange, c'est un besoin mutuel, on a besoin un de l'autre. Et ce n'est pas du jugement, c'est pas ça qu'on est d'origine. Mais quelque part, ce système-là nous a fait croire ceci. Donc le système comme il est actuellement, et ça je pense la plupart en tout cas de vous là qui regardez, de toute façon on sait qu'il est complètement faux. À un moment donné, il a été
comme une crêpe tournée à 180 degrés. Tout ce qui est clic, tout ce qu'on peut lire dans les journaux, etc., dans les télés, etc., ben, tout ça, c'est à vraiment interroger. Est-ce que c'est vrai? C'est qui a écrit cette histoire? Quel est le but derrière? Parce que nous, en ce moment, on vit une réalité avec déjà le manifeste de la Nouvelle Terre, avec Living Earth qu'on est en train de créer. On se rend compte on est tellement nombreux déjà à connaître aussi notre mission et à sentir cette Nouvelle Terre. On la sent, on sent le parfum qu'elle a, on sent ça. C'est juste tellement beau. Et quand on voit Avatar, on se rappelle certainement dans Avatar, il n'y a pas si longtemps. Avatar, c'est exactement ça. Il nous a montré à ce peuple qu'on n'identifiait pas comme les êtres humains. Mais on était tous profondément touchés. Pourquoi on était si profondément touchés? Parce que c'était nous, on a parlé de nous. Et on a montré les êtres humains, combien on s'est éloigné de nous dans Avatar. On n'avait pas envie que les êtres humains existent. Et ça, c'est vraiment l'invitation d'aujourd'hui. Notre invitation, c'est de venir complètement dans le cœur, de faire de notre mental notre serviteur et ne pas être au service de notre mental qui veut gagner, qui veut avoir raison, qui veut être meilleur que l'autre. Ce n'est pas une concurrence. C'est vraiment, aujourd'hui, nous sommes invités de voir l'autre tel qu'il est, reconnaître ses dons, ses talents. Et s'il ne les reconnaît pas lui-même, on l'aide à les reconnaître. On l'aide à rencontrer ses capacités. Et la vie devient alors une danse. C'est une immense joie. Dernièrement, nous avons organisé, il y a 2 semaines, un rendez-vous avec les apprentis sages, donc les sages du Manifeste de la Nouvelle Terre et de Living Earth. Et nous étions en Allemagne. Et il y a eu une ambiance, mais inoubliable, extraordinaire. En tout, dans une journée, on a invité aussi la communauté. Ils sont venus de Hambourg, ils sont venus de Vienne, ils sont venus de Saint-Gall, ils sont venus de Fribourg en Suisse. Les gens, ils ont fait 8 heures de route pour venir passer un petit moment, quelques heures avec nous, une soirée, fin d'après-midi soirée. Et tout le monde est ressorti tellement nourri, parce qu'il y a eu là une appréciation mutuelle exceptionnelle. Ce mouvement qu'on est en train de créer, cette Living Earth, cette plateforme qui va bientôt voir le jour, mais qu'on expérimente déjà dans notre fort intérieur, c'est complètement inarrêtable. Et là, il y a une remise en place de tous ces systèmes qui étaient faussés. On regarde comme avec une lampe de poche, on regarde sur tout ce qui est à mettre à l'endroit de nouveau. Et cette plateforme, elle va présenter des solutions que chacun d'entre nous peut amener. Elle va permettre que les gens se rencontrent, qu'ils se rencontrent vraiment dans leur cœur, parce que déjà ils se sont inscrits sur la même plateforme et ils ont envie que tout ça se réalise. Les gens pourraient présenter leurs projets, ils pourraient présenter les solutions qui existent. Aussi leurs produits qui sont faits avec le cœur et qui ne détruisent pas la nature. Cette plateforme-là, elle est vraiment, elle est à portée de main de tous. Elle va être la représentation vraiment de qui nous sommes. Et pour y arriver, il n'y a qu'une chose à faire. C'est qu'on regarde tout ce qui nuit encore notre bien-être. Que nous ne faisons plus de compromis, que nous cherchons la discussion avec les autres pour arriver ensemble à un tout nouveau niveau de communication. Voilà. Il y a beaucoup de vidéos qui vont suivre que j'ai fait durant les 2 derniers mois avec des gens incroyables, que ce soit des scientifiques ou des artisans ou des gens qui montrent vraiment cette voie dans le monde dans lequel on va. Donc je propose grandement d'abonner ma chaîne. C'est vrai, ce n'est pas une grande chaîne et ce n'est pas des grandes scoops, mais je crois que ce qu'on présente, tout ce que je présente, c'est très vrai. C'est des gens de cœur qui ont trouvé leur voie
et qui, grâce à ce qu'ils font, qu'ils communiquent, nous aident aussi, nous inspirent à trouver notre propre voie. Parce que je me suis rendu compte durant maintenant vraiment beaucoup de temps déjà, qu'en général, la plupart des gens qui trouvent leur voie vraiment, c'est après un événement dur qui s'est produit dans leur vie. Et ça, je ne pense pas que c'est encore nécessaire. Je crois qu'aujourd'hui, avec l'inspiration, avec la compréhension que tout ce que notre cœur souhaite au plus profond de soi, du moment qu'on commence à vraiment écouter notre cœur et à suivre la voix de notre cœur, il y a toutes les choses qui se mettent en place et cette vie rêvée, dont vraiment je pense nous rêvons tous, elle se met en place. Et là, il y a déjà beaucoup de gens qui sont en train de vivre ça. Pas toujours, parce qu'on n'y est pas encore complètement, on est bien d'accord. Mais par contre, nous sommes vraiment, on a déjà passé l'aube en fait. Nous avons déjà passé la porte. Maintenant, c'est simplement un grand oui à une nouvelle vie pour le plus grand bien de tout le monde. For the highest good of all life. Mettons-nous ensemble. C'est la grande invitation. Et c'est maintenant. Un grand merci d'être là. Et nous ne sommes pas arrivés ici par hasard. Nous sommes arrivés ici parce que nous étions appelés. Parce que nous avons voulu venir. Nous avons voulu faire partie de ce grand changement. Et voilà. Et si vous avez besoin d'inspiration, n'hésitez surtout pas de faire cette formation. Vraiment, lancez-vous au plus vite. Allez voir aussi le New Earth Manifesto ou encore la page Seven Sky Life que je fais depuis maintenant longtemps, que j'ai un petit peu mis en arrière ces dernières années parce que j'étais beaucoup plus occupée avec ma chaîne YouTube. Et voilà, chaque chose a son temps et remplissons-nous avec des bonnes nouvelles dans une période surtout aussi où pas tout est toujours rose. Entourons-nous avec les gens qui nous font du bien, connectons profondément avec cette nature et visualisons vraiment qu'est-ce que ça ferait de vivre sur une terre où la vie elle est complètement respectée, où tous les êtres humains se retrouvent dans la joie et dans l'amour, où les animaux sont traités avec respect et amour, et où les plantes sont juste merveilleusement colorées et se portent à merveille. Ce monde-là, je crois que c'est notre responsabilité. C'est nous qui pouvons le créer ensemble et on va le créer ensemble. Il n'y a plus de retour. Et on commence avec l'éducation du futur. Allez encore voir la vidéo de Abel. Il y a beaucoup de 60 personnes qui se sont réunies autour de l'éducation de partout dans le monde pour parler de ces thèmes tellement cruciaux où ils partagent leurs trouvailles, leurs trésors. C'est exceptionnel. Nous sommes encore tellement loin à comprendre quelque part l'incroyable beauté que nous sommes et l'incroyable invitation que nous avons reçue. Et la première chose, c'est sûr, commençons maintenant, ensemble, à laisser derrière nous toutes les lourdeurs. Faisons confiance. Faisons confiance aussi vraiment à la communauté et au corps de chaque être humain qui est pur amour et lumière à la base. Voilà. Je suis ici à Regensburg et on commence un séminaire de compostage jeudi qu'on organise avec le IG Gesunder Boden et Living Earth. Et je vous tiens au courant, je vais être de nouveau beaucoup plus active sur ma chaîne YouTube. J'avais besoin d'un temps de recul pour mettre tout en place, ce qui peut venir à nous bientôt. Et je me réjouis de nouveau être bien présent avec vous. Je vous propose aussi d'aller vous abonner sur la chaîne Telegram. Rendez-vous avec la joie. Là, c'est vraiment une discussion ouverte où tout le monde peut partager ses trouvailles qui nous font du bien.
Et j'ai aussi Cocotage simplement. Sur Telegram, je vais les mettre en bas. Et voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'être là. Namasté, namasté.